Et puis notez dans votre agenda que le président du Sénat apporte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, lundi 26 novembre 2012, commission des lois et des affaires administratives à 9h30. On aura droit à l'audition de monsieur le ministre du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques sur le projet de loi portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties. Et puis, s'agissant de la commission des lois et des affaires administratives, il sera 11h. Ce sera l'audition des techniciens du ministère de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles sur les textes ci-après. Projet de loi complétant les dispositions de l'article 42 du chapitre 1 du titre 3 de l'ordonnance numéro 1/77 du 2 février 1977 portant adoption du Code de procédure civile. Également le projet de loi portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage. Et puis nous revenons également sur un autre aspect, et non des moins importants, sur cette célébration de la journée d'amour et de partage Berthe et Jean. Il s'agit de la conférence animée par le directeur des concours au ministère de l'Éducation nationale, Guy Robert Bingouma. Le reportage, lui, est de François Meng. La formation a pris une place prépondérante à ces journées d'amour et de partage à Berthe et Jean. Elle avait pour point d'orgue outiller les apprenants, surtout ceux du club Dimension 5, ouvert à l'ensemble des chefs de classe, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, à s'approprier les notions de gestion. Pour ce faire, comment gérer et promouvoir et pouvoir engranger par la suite au sein de l'établissement scolaire. D'où cette conférence dont la communication avait un accent particulier sur l'amour et le partage animé par le directeur des concours de l'Éducation nationale. Il s'est agi de faire ressortir les qualités des relations humaines, des éclairages partant sur le concept, la sémantique de la notion amour et partage. Le conférencier a fait un parallélisme en partant d'un ensemble qui est l'école dans la société avant de se focaliser sur la cellule Berthe et Jean, laquelle structure un règlement intérieur. Dans ce vaste champ, celui d'éduquer l'élite de demain, le représentant de l'Éducation nationale a donc échangé pour une adhésion efficiente des élèves à s'approprier véritablement les mécanismes inhérents à leur devoir. Avec force et détail, tel un parolier de la Grèce antique, il s'est évertué à donner les attributs et vertus de l'amour, montrer qu'il y a un lien entre le lycée et la citoyenneté, parler des droits et des devoirs en demandant de distinguer la notion d'obligation, de responsabilité avant de terminer par une mimique. Cette journée a vu la participation des représentants des établissements amis, le guide de nos enfants, l'Immaculée et bien d'autres. Une remise de parchemin a clôt cet événement. Affaire à rebondissement, la saisie il y a quelques jours d'une certaine quantité de drogue à la prison centrale de Libreville suscite des interrogations. Une chose est sûre, les conséquences vont être grandes avec l'ouverture de l'enquête. Dans certains milieux, le déplacement du procureur à la maison d'arrêt donne droit à des interprétations. Eh bien, Jean-Raoul Badinga est clair sur les attributions du procureur de la République prévues dans la section 3 du chapitre 2 du livre 1 du Code de procédure pénale. Reportage. Les officiers de police judiciaire disposent de l'ensemble des prérogatives nécessaires à l'accomplissement des missions de la police judiciaire. Le Code de procédure pénale, en rubrique gabonaise en son article 13, définit les missions de la police judiciaire. En effet, celle-ci est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer devant les juridictions de jugement pour les punir. Si le procureur de la République est OPJ, cela revient à dire qu'il a les mêmes missions que celles des OPJ de la police et de la gendarmerie, ainsi que des autres fonctionnaires visés à l'article 16 du Code de procédure pénale. Autrement dit, c'est la lettre et l'esprit de l'article 18 du Code de procédure pénale. Les OPJ reçoivent les plaintes et les dénonciations et procèdent à des enquêtes. Ayant donc la qualité d'OPJ, le procureur de la République qui est informé de la commission d'une infraction, quel que soit le lieu où celle-ci se commet, sauf le lieu interdit par la loi, peut se transporter personnellement pour exercer les attributions d'OPJ, notamment en procédant à toutes les opérations prévues aux articles 46 et suivants du Code de procédure pénale,
ou alors il peut instruire les autres OPJ à procéder aux opérations suscitées. Quid de la prison centrale? Ce milieu n'étant pas une zone de non-droit, c'est-à-dire où tout est permis et où les auteurs des infractions seraient exempts de poursuites pénales, le procureur de la République peut sans aucune forme spéciale s'y rendre pour constater les infractions qui se commettraient en ces lieux. Au demeurant, un prisonnier déjà condamné et incarcéré peut encore faire l'objet de poursuites pénales et condamné à nouveau s'il commet une infraction à la loi pénale en milieu carcéral. En conséquence, le procureur de la République peut procéder aux opérations prévues aux articles 46 et suivants du Code de procédure pénale à la maison d'arrêt. Véhiculer les vraies valeurs de l'islam, c'est l'objectif visé par l'Union des médias du monde musulman, réunis dans leur deuxième assemblée générale des radiodiffusions islamiques à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le directeur général de Gabon Télévision, David Elaminsa, a pris part aux assises. Moussa Nzengi pour le compte-rendu. L'Union des radiodiffusions islamiques a été créée dans le cadre de l'organisation de la conférence islamique en tant qu'organe spécialisé et ce en conformité avec l'article 24 de la charte de l'organisation. L'Union jouit de la personnalité juridique et dispose d'un budget séparé. Le thème radiodiffusion englobe la radio, la télévision et les médias électroniques. Le Royaume d'Arabie Saoudite est le pays siège de l'Union. Le Gabon prend part à cette deuxième assemblée générale en tant que pays membre de l'organisation de la conférence islamique. C'était pour nous une assemblée générale importante. Elle a permis notamment au Gabon, à la radiodiffusion télévision gabonaise, d'intégrer le comité des programmes de l'Union des radiodiffuseurs islamiques, parce qu'aujourd'hui, dans un environnement médiatique extrêmement concurrentiel, il est important que les diffuseurs du monde islamique puissent se retrouver, constituer un cadre d'échange des programmes, parce que l'enjeu aujourd'hui est d'abord culturel. Face à des diffuseurs internationaux très puissants, nous devons donc créer un cadre d'échange et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous allons, à travers cette rencontre, bénéficier à l'avenir d'un certain nombre d'échanges en termes de contenu de programme des pays islamiques, mais c'est un échange gagnant-gagnant puisque la télévision gabonaise pourra elle aussi apporter, contribuer à ce rendez-vous en apportant ses contenus pour mieux faire connaître le Gabon. C'est une réunion qui s'inscrivait naturellement dans la continuité de la conférence des ministres de l'information de l'ECI qui, comme vous le savez, s'est tenue au mois d'avril dernier à Libreville. L'adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout État membre de l'organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leur statut. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on notait la restructuration du conseil exécutif et la mise en place des 3 comités permanents de travail que sont le comité des programmes, le comité technique, le comité administratif et financier qui sont le socle de l'Union. Lors des travaux de cette grande rencontre des médias islamiques, le Gabon a intégré le comité permanent des programmes de l'Union, une place qui permettra à notre pays de bénéficier de l'expertise des autres pour mieux se faire connaître. Moussa Nzengi pour le reportage. L'importance des médias a été soulignée au cours de ces assises. Leur rôle critique est essentiel dans l'ère actuelle. Il a été également dit que les médias peuvent avoir un impact à la fois positif et négatif dans la création ou de diminuer la tension dans le climat mondial et en temps de conflits croissants, notamment en matière de distorsion et de la diffamation des religions et des symboles religieux. Des 3 comités permanents inscrits, le Gabon a demandé et obtenu son intégration au sein du comité permanent des programmes. Pour la présidence, David Elaminsa a soutenu l'Égypte. Le Gabon a une certaine histoire en termes de coopération dans le domaine des médias avec l'Égypte. L'Égypte a régulièrement accueilli des stagiaires gabonais et nous connaissons le dynamisme de ce pays en matière
de développement des médias pour donner plus de visibilité à notre pays à l'échelle internationale au moment où le Gabon s'ouvre davantage sous l'autorité du président Ali Bongo Ondimba. In fine, c'est le Koweït qui a été finalement choisi comme président. L'Égypte, avec le soutien du Gabon, a obtenu la vice-présidence. Les médias à l'époque contemporaine ont un rôle central dans les sphères politiques, sociales et économiques. Après cette rencontre, il appartient aux États membres de réussir dans la formulation d'une vision claire pour le bras de l'information de l'organisation de la conférence islamique. Le Gabon vient de prendre part ainsi à la deuxième assemblée générale de l'Union des radiodiffusions islamiques. C'était à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le Gabon a été représenté par le directeur général de Gabon Télévision, David Elaminta. Nous sommes donc sortis d'ici avec la représentation du Gabon au niveau du comité des programmes, une initiative que va donc diriger le directeur général de Gabon Télévision. Depuis Jeddah, en Arabie Saoudite, Moussa Nzengi pour Gabon Télévision. Gabon Télévision représenté également en matière de sport par le tout-puissant Obaka dans le cadre donc des 53 ans de Radio Gabon. Le bureau provisoire du tout-puissant Obaka organise mercredi prochain, le 28 novembre 2012, au stade Mounidan de Sibang, un après-midi sportif ponctué par deux belles rencontres de football. En première heure, les femmes de la radio seront opposées à celles de la télévision et en seconde heure, le tout-puissant Obaka affronte le lycée privé Awassi. Préparation de ces équipes avec Charles Ogoula et Syria Karis. Le bureau provisoire du tout-puissant Obaka veut donner un cachet particulier aux 53 ans de Radio Gabon. Ainsi, en ouverture, les femmes de la RTG1 démontreront leur technicité. Ici, en séance d'entraînement, les filles du tout-puissant Obaka sont détendues et mobilisées. Le coach choisit de faire un test sur les tirs au but. Les filles sont véritablement au point. Ça va être un bon match. Je serai même surpris parce que les filles ont eu beaucoup de temps de mise au vert. Aujourd'hui, on est venu pour peaufiner, pour faire les derniers réglages. Aujourd'hui, on sent des filles qui se retrouvent. C'est des occasions rares. Donc, ce temps qu'elles mettent à profit au niveau du sport, le sport qui est un facteur de liaison. Je lance un appel à toutes les femmes de la RTG, de la radio, aussi bien de la radio que de la télévision, venir soutenir celles-là qui vont être sur le stade parce qu'elles aussi, elles auraient certainement pu jouer, mais certainement pour des raisons bien pour des raisons particulières, elles ne pourront pas, mais elles pourront être là au moins au niveau des bancs de touche, au niveau des tribunes pour supporter celles-là qui vont être sur le stade de football. Les femmes sont donc prêtes à produire du spectacle au stade Monédan de Siban le 28 novembre prochain. C'est cette cohésion-là qui va faire qu'elles sont disposées à vous offrir un très bon match le 28. Donc je lance un appel à toutes les femmes de la RTG. Les hommes du tout-puissant Obaka seront aux prises au lycée privé Awassi qui a voulu, par cette rencontre, marquer sa reconnaissance à la radio et à la télévision gabonaise. Le lycée privé à Awassi, c'est un établissement d'enseignement secondaire en langue de la 6e en classe de terminale. Et évidemment, nous avons deux cycles. Le premier cycle qui va de la 6e en 3e et un second cycle qui se compose de deux ordres d'enseignement, l'enseignement général et l'enseignement technique. Et actuellement, nous avons quand même des parents qui nous ont fait confiance pour les classes du premier cycle et d'ailleurs qui ne sont pas dessus. Cette communication, nous la devons beaucoup à Gabon Télévision. Et évidemment, nous voulons rendre hommage à ces femmes et hommes qui nous accompagnent tous les jours. Et c'est l'une des institutions de la République. C'est donc une équipe d'Awassi résolument engagée à se mesurer au mythique club du tout-puissant Obaka. Mais attention, le tout-puissant Obaka, par son renfort de stagiaires, est disponible à démolir tout sur son passage. Ce seront donc des moments qui ne doivent pas se raconter, mais qui méritent d'être vécus. Alors, lors